Bienvenue à bord de ma capsule. New World Forum et son blackout sur le 29 septembre 2024. Chers internautes, New World Forum est l'émission politique phare de la société télévisuelle de diffusion. New World Info, dont le propriétaire et éditorialiste en chef n'est autre que le président Faure Essosima Gnassingbé du Togo. Qu'est-ce que le blackout sur l'événement du 29 septembre 2024? C'était le silence assourdissant sur l'agression barbare perpétrée contre le député Guy Marius Sagna, en abrégé GMS, de la CEDEAO. Étant en mission et en réunion avec une partie de l'opposition togolaise, ils se sont fait copieusement bastonner, caillasser et autres matériels volés, emportés ou détruits sur place. Reconnaissant que d'autres émissions de New World Info de moindre envergure et d'importance ont évoqué du bout des lèvres et surtout véhémentement blâmé Guy Marius Sagna et les organisateurs de cette rencontre en domicile privé. Mais contre toute attente, New World Forum du dimanche septembre 2024 a royalement ignoré ce drame infligé au peuple sénégalais, togolais et africain par extension, c'est-à-dire un blackout total, une censure, ou si vous voulez, autocensure sur cet événement gravissime en terre togolaise. Ce blackout ne pointe-t-il pas du doigt à qui profite ce crime? À savoir, sont ces commanditaires qui ont ciblé cet illustre invité et autres dignitaires. Pourquoi et comment? Pourquoi? Le député Guy Marius Sagna, GMS, avait en juillet 2024 dénoncé le passage anticonstitutionnel en force de la 4e à la 5e constitution au Togo. Pour leur déplaisir, qui d'autre que le président Faure Gnassingbé et Madame Maïmounata Ibrahima, la présidente togolaise du Parlement CEDEAO, la présidente en exercice bien entendu, aurait un intérêt à commanditer cette bastonnade et caillassage sauvage. N'est-ce pas très incivil pour un invité sénégalais? De surcroît, un parlementaire sur le territoire tourné en une prison à ciel ouvert. Chers auditeurs, y voyez-vous d'autres bénéficiaires et coupables? En tout cas, pas le peuple censé, hospitalier et meurtri depuis 1963, date de l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo. Comment? New World Forum, tous les dimanches, est très pertinent et prolixe, c'est-à-dire très bavard, sur ce qui se passe ailleurs en Afrique et dans le monde.
et use d'une stratégie de clair-obscur en communication, c'est-à-dire taire les vilainies politico-sociales ou politico-économiques infligées à l'intérieur de leur pays et très loquaces sur les mêmes à l'extérieur, particulièrement en France-Afrique ou en Mafia-Afrique, avec qui leur boss, le président Faure Gnassingbé, chemine allègrement pour continuer à nous terroriser puis piller sans vergogne. Auditeurs et auditrices, percevez-vous la ruse ici? Eh bien, c'est ceci. Dans l'ensemble, les invités et hôtes, Sogoyou Kegewe, Anani Sossou, Maître Sosa, Luc Abaki et Gilles Boka, de cette émission Nouvelle Forum, font le même boulot que fait à merveille depuis 15 ans l'inamovible philosophe ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, à savoir dorer ou enjoliver la laideur et la vilainie de l'inhumanité, de la politique intérieure et de misère et de prison de ce régime de père en fils depuis au moins 58 ans. Les questions et commentaires des auditeurs en direct se font par écrit. Seuls ceux ou celles cadrant avec la ligne éditoriale de New World Forum sont lus après élimination ou triés par Gilles Boka, leur sympathique hôte. Nul n'est plus dupe, surtout pas leur fidèle audience hebdomadaire. Votre autocensure ou blackout sur la bastonnade et le caillassage commandité par votre boss n'a fait que confirmer l'idée que votre audience se faisait de cette chaîne TV. Pour autant, va-t-elle vous boycotter? Je ne le souhaite pas, sincèrement. Vous dénoncez ou critiquez pour cet abus de confiance de l'audience ou d'auditeurs et auditrices? Oui. Même si, en lieu et place de cet événement, très regrettable et indigne, vous y avez substitué le décret de 1454 du pape Nicolas V, esclavagisant les Noirs, et la demande de pardon du pape en exercice François Ier, autorisant la bénédiction des couples homosexuels en décembre 2023, le lundi 18 plus précisément, sans évoquer les questions de réparation ou de restitution de l'or et des objets d'art pillés par l'Église catholique au nom du Vatican chez nous. Vous vous en tirez à bon compte, mais nous vous avons à l'œil. Chers internautes, mon but pour ce dossier a été d'exposer la fausseté ou la fraude qu'est cette structure médiatique appartenant au cartel de Gnassingbé, l'autocrate et ineptocrate en chef du Togo. Ce but est-il atteint? Que dites-vous? Chers auditeurs, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, commentez et likez. À très bientôt.